mokili ekoningana merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekozibwana merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekobaluka merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekoningana merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekozibwana merengwe merengwe mama merengwela merengwe 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 mokili ekobaluka merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekoningana merengwe merengwe lobi na ntongo mokili ekozibwana merengwe merengwe mama merengwela merengwe 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 de la vérité, de la réalité politique que s'est assigné aujourd'hui Boyoma TV. Boyoma TV est en déplacement à la personne de M. Kilele, un habitué de la télévision que vous connaissez très bien, que ça ne sert à rien de vous présenter ici, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, avec M. Kilele, nous allons parler de la politique générale dans le monde entier, et puis en finir avec notre pays, le Congo, qui, selon les hommes politiques, les hommes d'État, disent toujours que le pays est occupé, le pays est sous occupation, rien ne va, mais avec M. Kilele, nous allons essayer de partager ces points de vue, des questions fidèles téléspectateurs que vous vous posez, que nous aussi nous nous posons. Avec M. Kilele, aujourd'hui, M. Kilele, bonjour, vous avez voulu nous accepter chez vous. Peut-être que les partis ne marchent pas très bien. Est-ce que vous avez un mot d'abord vers la fin de l'année ici? Bonjour, M. Kilele. Bonjour, M. Gilles. Merci. Et bonjour aussi à vos téléspectateurs. Oui, M. Kilele, je ne suis pas seul. Je suis avec une équipe conjointe avec des caméramans de haut niveau que moi je connais, M. Roger Fillé, que nous avons eu à travailler très longtemps. Et il y a de l'autre côté notre caméraman aussi, le jeune frère Dadi Ikiese, qui souvent, avec des conférences, des antérieures conférences, il a été avec nous. Mais ce qu'il est, ce n'est pas ce qui nous intéresse à l'instant. Mais ce qu'il est, vous êtes un homme politique, un homme d'État. Aujourd'hui, nous sommes chez vous. Vous avez voulu nous accepter. Merci beaucoup, M. Kilele, de recevoir M. Gilles Hassani, journaliste, analyste politique indépendant. Vous êtes le bienvenu. Oui. M. Kilele, avant que les gens, ceux qui vous connaissent déjà, est-ce que vous avez un mot d'abord de salutation pour l'année qui vient qui va bientôt se terminer? C'est rituel. Bon. Merci à tous les téléspectateurs et compatriotes congolais. Mboula ici, la difficulté, comme cela a été depuis que l'AFDEL est entré au pays et nous a occupés. Il n'y a jamais eu une fin d'année heureuse au Congo. Et il n'y en aura jamais aussi longtemps que le pouvoir est entre les mains des étrangers. Ainsi, nous ne devons pas nous décourager, nous devons toujours mettre en place un mécanisme pour récupérer le pouvoir. Mais toutefois, comme certains parmi vous respirent encore, nous vous souhaitons une bonne année d'existence dans la souffrance et nous devons continuer à résister jusqu'à ce que
nous triompherons, afin que nous puissions un jour nous réjouir comme il faut dans notre pays. Soyez tous forts et résistants. Merci beaucoup, M. Kilele. Je crois que vous n'êtes pas allé vite à vos besoins. Vous avez suivi M. Kilele quelquefois parce que nous allons relancer aussi dans nos langues nationales. C'est-à-dire, M. Kilele, peut-être qu'on va vous taxer d'un homme, de quelqu'un qui vient du Burundi ou je ne sais pas. Mais alors il faut quelquefois relancer en lingala et en swahili et en français. Alors, M. Kilele, nous allons commencer par ce que nous avons annoncé au début, la politique générale. M. Kilele, aujourd'hui, le thème que nous avons souligné aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit. Il y a très longtemps, nous parlons de la politique de la communauté internationale. Selon vous, le PNC, quel est votre avis selon vous? Le PNC peut concevoir avec la communauté internationale? Parce que quand il y a les élections au pays, on nous dit souvent ce monsieur a été envoyé soutenu par la communauté internationale. Selon vous, le PNC, comment partagez-vous cette façon de voir les choses? Le PNC s'inscrit dans l'ordre mondial de respect des lois et des prescrits des organisations internationales. Dès que nous prendrons le pouvoir au pays, parce que nous le prendrons un jour, nous n'allons pas chasser la communauté internationale. Mais nous allons limiter son interférence dans les affaires particulières d'un État. Parce que ce qui est observable en ce moment, c'est l'interférence tous azimuts de la communauté internationale qui se met comme un arbitre dans toutes les affaires d'un pays, au point où la justice ou la magistrature interne d'un pays ne vaut plus rien. Et c'est la communauté internationale qui est en train de réguler la vie socio- et politique des pays, surtout les pays africains, qui malheureusement ne parviennent pas à se relever à cause du poids de la pauvreté économique. Alors, ils se comportent comme des valets de la communauté internationale et ils font tout ce que la communauté internationale exige. Les cas le plus frappant et qui est plus récent, c'est celui de la Côte d'Ivoire, et j'espère que ça fera partie de tes questions. Alors, le PNC va accepter de collaborer avec la communauté internationale, mais à condition que la loi au pays soit respectée. Nous ferons tout pour ne pas subir l'imposition de la communauté internationale. Dans ce cas-là, ça sera le néocolonialisme où nous rentrerons dans la colonisation tout court. Et alors, entrer dans la néocolonisation, M. Kilele, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez? Pendant l'ère coloniale, les indigènes n'avaient rien à dire et rien à faire. C'était comme des élèves dans une salle de classe où le maître légifère et les élèves ne font que suivre ce que le maître dit sans riposter. L'ère coloniale a dénié à tout être humain sa dignité, son indépendance, ses droits en général. Et il se comportait en esclave parce qu'il est esclave. Alors, malgré la décolonisation, soi-disant entre guillemets, la décolonisation de nombreux pays, surtout les pays africains, ces derniers temps, nous avons vu qu'après une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années, il y a un relais de néonationalisme où les anciens pouvoirs occidentaux se comportent comme s'ils ne sont jamais partis de nos pays. Et ils reviennent sur les affaires de l'État en y injectant des collabos qui, au lieu de travailler pour les intérêts de leur nation, travaillent pour les intérêts de la communauté internationale. Par là, donc, je vais dire, par exemple, le rôle que jouent les multinationales dans beaucoup de pays
Afrique, ce sont les multinationales qui placent les présidents au pouvoir. Que ce président soit incompétent, illettré, semi-lettré, tyran, dictateur, sous la couverture de la démocratie, aussi longtemps que cette personne protège leurs intérêts au détriment de la population, ce mieux pour eux. Alors, c'est du néocolonialisme. Et la décolonisation, vraiment, n'a pas eu lieu. Aussi longtemps que les gens n'ont pas le pouvoir de décider sur leur propre destinée. Oui, alors merci M. Kilele. Vous avez entendu de la bouche autorisée de M. Kilele. Je vous rappelle, M. Kilele est le président du Parti national congolais, le PNC, en cible. M. Kilele, vous avez longuement parlé de la communauté internationale. Est-ce que vous avez des pays cibles que vous connaissez, qui mènent des poids sur ce que vous venez de dire là tout à l'heure? Oh oui. Oui. Nous recevons des leçons de l'Amérique, de la France, de l'Angleterre. Ce sont ces trois pays, plus la Belgique, qui est l'ancienne puissance coloniale au Congo. Ce sont ces pays surtout qui sont les exemples les plus frappants du néocolonialisme. En citant leurs noms, nous ne disons pas que nous sommes en train de les haïr. Ce n'est pas ça. Nous dénonçons seulement leur interférence dans les affaires de l'État, afin des États du monde. Ils ont droit à protéger leurs intérêts, mais ils ne sont pas les seuls au monde à pouvoir avoir des intérêts ailleurs. Il y a l'Allemagne qui est là, bien que l'Allemagne a été défaite pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Allemagne a des intérêts ailleurs. Mais on n'entend pas trop parler de l'Allemagne qui s'interfère dans les affaires de beaucoup de pays. Il y a l'Irlande, bien que l'Irlande n'a pas colonisé un pays ici, il y a la Norvège, il y a beaucoup de pays européens qui ne prennent pas les populations du monde en otage. Ces pays aussi ont des intérêts. Mais ces 4 pays que je viens de citer tourmentent les populations du monde. Là, s'il faut projeter ça en Afrique, qu'est-ce que les PNC prévoient? Il faut rester en communication avec eux, il faut rester en relation diplomatique. Qu'est-ce que les PNC? Nous n'allons pas créer une rupture avec ces pays. Nous sommes obligés de vivre avec eux parce que nombreux pays africains ont un passé commun avec ces pays. Et donc, la France ayant colonisé un grand nombre de pays africains, la Belgique également, la même chose avec l'Angleterre, il y a des liens coloniaux qui existent, qui demeurent indélébiles et qu'on ne peut pas couper. Ces liens vont demeurer politiquement, économiquement et presque socialement, parce qu'il y a eu des mariages aussi entre les colons et les populations autochtones. Nombreux Français sont mariés aux Africains. Certains Africains sont mariés aux Belges, aux Anglais, enfin aux Anglaises, aux Françaises et aux Américaines. En tant qu'être humain, il y a eu quand même un linkage, qu'on peut appeler en biologie, un lien entre nous et eux. Donc, c'est question de respect. Nous devons, le PNC, faire tout pour chercher à leur faire voir l'importance du respect de la vie de l'être humain. C'est ce qui leur manque. Ils sont mus par l'esprit colonial qui dévalorise l'être humain et ils ont encore cet égoïsme délimité qui les pousse à croire qu'il n'y a que eux qui ont droit à la vie et non pas les autres. L'Afrique, après cette soi-disant décolonisation, n'a jamais dit aux Européens de partir pour du bon. Non, ils ont seulement exagéré parce qu'ils voulaient tout avoir au détriment des populations autochtones. Nous allons leur faire voir qu'ils ont le droit de rester en Afrique, ils ont le droit
de choisir l'Afrique comme étant leur second continent. Ils ont le droit de faire des affaires ici. Mais que chacun de nous, êtres humains, profite de ces économies. Que chacun profite de ces économies et non pas s'approprier le tout et continuer à acquérir des Africains qui ne valent rien. Parce que très souvent, quand ils investissent de l'argent en Afrique, dans certains pays africains, il y a toujours ce qu'on appelle une opération retour. Les gens qui gèrent ce fonds, ce sont leurs collabos locaux qui font tout pour que l'argent rentre chez eux. Pendant que les projets ne sont jamais achevés, moins encore initiés. Prenons le cas du Congo Zaïre de l'époque de Mobutu. Combien d'argent la Banque mondiale a donné? Combien d'argent le Fonds monétaire international a donné? Si les investisseurs de cet argent avaient à leur cœur l'amour du Zaïre de l'époque, ils devaient mettre des inspecteurs, ils devaient amener des experts qui devaient prouver que, en investissant autant d'argent pour la construction des routes, les pays devaient faire rapport qu'on a construit 2, 3, 4 autoroutes de 1000, 5000 km. On a construit autant de chemins de fer, on a construit autant d'écoles, mais ça n'a jamais eu lieu. Et l'impunité avait continué. Cela veut dire que l'investisseur devient le bénéficiaire des mêmes fonds qu'il a investi. C'est l'argent qui n'a jamais profité au peuple. Parce qu'ils envoient les soi-disant experts sur le terrain. Donc il faut que chaque investissement soit assorti d'une mesure de coercition que quand vous ne réalisez pas ceci ou cela, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux ne vont plus vous donner de l'argent. Mais cela ne se fait pas et on garde les calmes. Comment est-ce qu'ils peuvent justifier tout l'argent qu'ils ont donné à Mobutu? Comment est-ce qu'ils peuvent justifier tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont donné dans d'autres pays? L'argent va où? Quelquefois, on efface la dette et puis on ne sait pas justifier. Pourquoi on efface la dette sans justifier où est parti l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds? Ça signifie qu'ils ont récupéré seulement. En fait, la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux n'ont jamais développé un pays dans l'histoire de l'économie. J'ai lu les livres de John Adams, le Capital, The Capital, pour voir comment l'économie capitaliste a évolué. Le capitalisme ne développe que ses origines et non pas ailleurs. L'Afrique du Sud est un exemple tout autant différent des autres, c'est parce que les Occidentaux ont choisi de rester ici. Par contre, certains colons qui ont colonisé d'autres pays africains n'ont jamais aimé ces pays comme étant leur seconde patrie. C'est ce qui fait la différence. Ok, merci Bilele. Parlons de l'Afrique. Nous sommes en Afrique avec la crise actuelle, la crise politique, pour le dire, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, est-ce qu'en vous entendant parler de ce que vous dites là, la communauté internationale se mêle dans des histoires quotidiennes dans un pays souverain, par exemple. Mais parlons des élections en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la communauté internationale qui refuse ou qui a la même mise sur le pouvoir ou si comment on appelle, la publication des élections? Parce que Gbagbo refuse de quitter le pouvoir, il y a Ouattara qui a gagné les élections, mais c'est un problème tout à fait qu'on peut juger intérieur, mais que la communauté internationale n'a pas le pouvoir, la même mise sur ça. Je ne sais pas si votre avis sur la crise en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous jugez un peu? Comment vous voyez, ça? Merci, M. Gilles. Le cas ivoirien est un peu complexe, mais peut être résolu par des Ivoiriens eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a la police, qui a la gendarmerie, qui a la magistrature, qui a l'armée et qui a toutes les institutions qui font d'un pays, qu'il soit un pays comme tel et qu'il fonctionne. C'est un problème ivoiro-ivoirien.
Et comme je venais de les dire tout de suite, ayant toutes ces institutions qui font d'un pays un pays moderne, c'est un problème qui peut facilement se régler, se résoudre grâce à ces institutions qui régularisent la vie de l'Ivoirien au quotidien. Malheureusement, il y a eu cette interférence de la communauté internationale qui ne joue pas un rôle impartiel. La communauté internationale est en train de jouer un rôle partiel. C'est-à-dire, la communauté internationale a un parti pris, je vais dire, de soutenir un candidat tout en diabolisant l'autre. Il y a un candidat, M. Alassane Ouattara, qui est d'obédience occidentale, et M. Laurent Gbagbo, qui est nationaliste. Il n'est pas seulement soutenu par les socialistes français ou des socialistes sous d'autres cieux du monde. Mais M. Gbagbo a un passé historique et politique d'un résistant, d'un combattant nationaliste de la Côte d'Ivoire. Il a été emprisonné, il a été torturé. Plusieurs fois, il a été matraqué. Et quand il était flanqué dans les Georges, c'était par le même Premier ministre, M. Alassane Ouattara, à l'époque, quand il était plusieurs fois Premier ministre du fait président Houphouët-Boigny. Et je ne vois pas comment est-ce qu'Alassane Ouattara peut accuser Gbagbo, des démocrates, de tyran, pendant qu'à l'époque, il est flanqué en prison plusieurs fois injustement. Ça, c'est un. Nous parlions de la communauté internationale pour aller au point 2. La communauté internationale ne joue pas un rôle élogié en Côte d'Ivoire. D'abord, la communauté, les Nations Unies, par exemple, avec son représentant, M. Choi, le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le représentant de M. Ban Ki-moon. Le rôle qu'il a joué n'est pas tellement élogié. Même celui qui a proclamé les résultats, M. Bakayoko, qui était le président de la commission constitutionnelle. Non, commission indépendante électorale. Oui, oui. Le rôle, c'est un rôle malsain. Parce que les Nations Unies se sont saisies seulement des résultats impartiels. En fait, excuse-moi, des résultats partiels. Tous les résultats n'étaient pas encore rassemblés, récoltés sur le territoire. Et même quand ils ont présenté les résultats, on a remarqué que dans la région du Nord, occupée par la rébellion qui est fomentée d'ailleurs par la communauté internationale, où selon, on dit qu'il y a plusieurs partisans de Ouattara et de M. Guillaume Soro, dans le Nord, on a remarqué qu'il y avait plus de 20 000 bulletins, 20 000 votes fictifs, qui ne faisaient pas partie de votes réels de gens inscrits au rôle électoral. Preuve qu'il y a eu fraude, il y a eu truandage, ce sont truands, il y a eu vol, il y a eu tricherie. Ouais, ça. Et au détriment de qui? Au détriment de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été élu en l'an 2000. Il a été élu démocratiquement en l'an 2000, malgré les coups d'État qui avaient précédé quand le général Robert Gueye était assassiné, quand il s'était emparé du pouvoir. Mais lui, en l'an 2000, il a été élu. Il ne vient pas du néant. Il ne s'est pas imposé. C'est la communauté internationale qui a fait que la situation actuelle perdure sans qu'il y ait organisation des élections après un mandat de 5 ans ou de 7 ans. Je ne sais pas si ils utilisent le septennat ou les quinquennats comme chez nous. Je ne sais pas. Mais ce sont qui ont freiné le processus. Parce que le parti de Gbagbo et les Ivoiriens autochtones, authentiques, avaient demandé qu'il y ait d'abord l'identification des nationaux et que chaque Ivoirien ait une carte d'identité suivie d'une carte de lecteur. C'est ce qu'on refuse chez nous au Congo, par exemple, où les gens vivent comme dans une ferme, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont que la carte de lecteur. Ouais, ça.
Alors, Babo a demandé ça, et même quand ils sont allés aux accords de Marcoussis, ils s'étaient entendus sur ça, qu'il faut d'abord qu'il y ait l'identification des nationaux. Nous savons très bien qu'il y a eu souvent immigration dans des pays africains à cause des crises économiques et sociopolitiques dans de nombreux pays. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont entrés en Côte d'Ivoire. À l'époque, il y avait des Ghanéens et des Guinéens, des Ghanéens et des Nigérians aussi qui venaient. C'est un pays qui fleurissait, son économie était très bonne. Alors, il y a eu beaucoup d'étrangers. Mais les autochtones, on peut très bien se diluer dans la population autochtone, mais l'autochtone ne peut pas t'oublier que toi, tu es venu de telle place. Voyez ça. Malgré la naturalisation, l'autochtone saura toujours que toi, tu es venu de telle place. Et c'est un droit naturel du propriétaire du terroir pour discriminer quelqu'un. Ce n'est pas du racisme. C'est un droit naturel. Si moi, je vais ailleurs et qu'on me montre du doigt, non, c'est un étranger. C'est ce que c'est pas un péché. C'est ce que les juifs appellent, je ne sais pas quoi. Bon, je ne vais pas parler de l'antisémitisme, mais quand ils étaient soi-disant historiquement, selon la légende biblique, quand ils étaient en Égypte, les Égyptiens leur montraient du doigt que ce sont des étrangers. Dans la langue hébreu, on les appelle les Habiru. Habiru, ça signifie étranger. C'est à partir de Habiru que sort le comme terme... chez nous ici en Afrique, oui. On appelle les Makorekwere. D'accord. C'est à partir du terme Habiru que sort le nom hébreu. Hébreu, la racine c'est Habiru, qui signifie étranger. Alors, quand ils ont commencé à dire que non, les pharaons les faisaient souffrir, ça c'est faux. Quand tu es dans un pays étranger, c'est naturel, c'est normal qu'on te dise tu es étranger. Et ça s'est fait en Europe. On entend parler de l'histoire des sans-papiers en France, en Belgique et partout. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu es sans-papier, on te montre du doigt que tu es étranger, tu n'es pas d'ici. Alors en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. On sait qu'il y a beaucoup de Burkinabés, beaucoup de ceci et cela, qui ne sont pas des autochtones. Il a fallu qu'on régularise, qu'on sache tu es entré quand. Et ça ne doit pas, on ne doit pas les naturaliser massivement, sans qu'on puisse légiférer. C'est pas comme au Congo où tous les Rwandais entrent et se disent directement je suis Congolais. Alors qu'il n'y a aucune loi qui a légiféré sur l'immigration. Ouais, ça. Alors, en Côte d'Ivoire, donc, il y a eu. Les Nations Unies ont joué un rôle très malsain. Et on se demande pourquoi tous les médias se sont mobilisés pour diaboliser un seul individu. La communauté internationale, la France, l'Amérique, l'Union africaine, surtout les Africains. Excusez-moi, je suis africain comme eux. Ce sont des stupides. Et ça montre plus d'une fois l'incompétence. Hein? L'incompétence parce qu'il y a deux points qui créent une sorte de quasi-consensus en Afrique, parmi les Africains. Il y a le cas du président El-Béchir du Soudan, qui est poursuivi, accusé, je vais dire, pour génocide, violation des droits de l'homme, etc. On ne dit rien sur lui. La CEDEAO, la communauté africaine, accuse la Cour pénale internationale en disant non, c'est une justice de deux poids, deux mesures. Les Blancs sont contre les Noirs. C'est ainsi qu'on veut arrêter M. El-Béchir du Soudan. Il y a Babo qui a un problème. Non, tout le monde se ligue contre Béchir. Enfin, contre Babo. Mais Babo n'a pas commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Il n'a pas commis le génocide. Mais il laisse celui qui a commis le génocide. On le soutient, on garde le calme. Mais celui qui n'a pas commis le génocide, c'est celui-là qui est le diable. Babo. Alors tu vois comment sont les Africains? Ce sont des valets. Ce sont des valets. Des girouettes. Oui, ce sont des girouettes. Et là, on ne comprend pas où se trouve l'Africain. Est-il décolonisé, oui ou non? A-t-il étudié, oui ou non? Est-il intellectuellement, mentalement, spirituellement libre, oui ou non? Et ils ignorent que la Côte d'Ivoire, surtout les gens de CEDEAO là-bas, la banque BCAO, qui est la banque de cette communauté là-bas, 60 ou 65% des avoirs dans cette banque appartiennent à la Côte d'Ivoire. Et si la crise en Côte d'Ivoire perdure,
il n'y a pas que les Ivoiriens qui vont souffrir de la crise. Ouais. Ce sont ces pays qui ont les avoirs dans cette banque qui seront tous en fait affectés, plus que la Côte d'Ivoire. Donc, il va de leur intérêt de pouvoir régler la situation parce que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a gagné les élections. Il a un passé de résistant et c'est impossible qu'il soit battu aux élections par quelqu'un qui n'a pas un passé de résistance. Oui, alors, mais ce qu'il est, je ne sais pas, dans cet ordre d'idée, s'il faut poser, s'il faut que vous donniez un avis du PNC, qu'allez-vous dire? Est-ce que la situation va persister? Vous êtes nationaliste comme M. Gbagbo, soutenez-vous Gbagbo maintenant? Moi, je soutiens Gbagbo. Je soutiens Gbagbo parce que c'est quelqu'un... Pour rejeter tout ce qu'il y a eu, la commission électorale indépendante. Bon, la commission électorale, comme je venais de le dire, s'est précipitée pour donner des résultats partiels. M. Bakayoko, après avoir eu les résultats partiels, se précipitait à l'hôtel du Golfe pour aller proclamer. D'abord, il y a un ordre à suivre. Il y a la commission électorale indépendante, dont le rôle est d'organiser les élections sur le territoire, dans le pays, récolter les résultats, et avant de proclamer, doit amener ça à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vérifie les résultats, approuve les résultats. C'est l'instance suprême. Et retourne les résultats à la commission électorale indépendante pour proclamer. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Mais il n'a pas fait ça. Après avoir récolté le premier résultat, partiel, pendant qu'il y avait fraude, directement, ils se sont précipités pour aller proclamer les résultats des élections. C'était déjà une violation des procédures. C'était un vice des procédures. Alors, M. Gbagbo s'est autoproclamé parce qu'il y avait violation et il y avait fraude massive. Et la communauté internationale mobilise tous les médias, toute la presse, parce que ce sont eux qui sont propriétaires de tous ces organes de médias, pour les diaboliser, parce qu'ils craignent que si il prend encore le pouvoir, il est encore au pouvoir pendant 5 ans ou 10 ans, ils vont tout perdre. Mais je ne pense pas que M. Laurent Gbagbo va chasser les multinationales françaises ou britanniques. Non. Il veut leur dire que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de la vie, comme vous-même, et donc partageons les gâteaux, c'est tout. Et l'occidental, celui que nous appelons l'homme blanc, ne veut pas de ça. Voilà. Il est glouton. Est-ce que la situation en Côte d'Ivoire est similaire avec ce que nous avons connu au Zimbabwe avec Mugabe? Parce que ce n'est pas similaire. Où le président a fait tout pour se maintenir au pouvoir, il a refusé tout et tout. Bon, il y a des similitudes et des différences. Donc, je ne pense pas que Gbagbo soit comparable à Mugabe. L'unique comparaison qui est là, c'est qu'ils sont deux nationalistes, mais peut-être Mugabe est extrémiste. Peut-être. Et les dernières élections, il s'est imposé, il n'était pas vraiment voté. Mais parce qu'il a des litiges, lui et ses anciens colonisateurs, les Anglais, Mugabe ne veut pas lâcher prise. Il ne veut pas lâcher prise, mais c'est le contraire de Gbagbo. Gbagbo a gagné les élections, qu'on le veuille ou pas. Il a gagné les élections et il a été élu parce qu'il y avait deux candidats. Au Zimbabwe, par contre, à 2 reprises, le président Robert Mugabe avait fait cavalier seul. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment des élections. Il n'y a personne qui s'était opposé contre lui. Les autres s'étaient retirés. Donc un candidat unique. Un candidat unique. Donc il n'y a pas vraiment de comparaison. L'unique danger que nous craignons, c'est que
il peut y avoir un désinvestissement. Les Occidentaux, avec toutes les sanctions qu'ils prennent, vont étrangler l'économie du pays pour chercher à mettre le gouvernement de Gbagbo à genoux. Et il y aura une fuite des cerveaux, fuite d'investissement, comme cela a été au Zimbabwe, où il y a une fuite d'investissement. Mais nous craignons aussi qu'il puisse y avoir la continuation de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et cela est fomenté par la communauté internationale. Parce que c'est leur arme de prédilection, s'ils veulent diaboliser un président. Il lui faut la guerre. Ils ont tenté avec Mugabe, et je me rappelle encore quand Mugabe avait dit « Let them try. I'm waiting for them to come ». Ils savent très bien que le Zimbabwe a une armée très forte, qui dépasse même l'armée sud-africaine. Le Zimbabwe a fait la guerre. L'indépendance du Zimbabwe n'a pas été une indépendance négociée, n'a pas été une indépendance qui a été réussie sur un plateau d'or, comme l'Afrique du Sud. L'indépendance et la démocratie de l'Afrique du Sud, c'était des cadeaux négociés. Et donc c'est une démocratie fragile. Mais les Zimbabwéens se sont battus, ils ont appelé ça les Chimurenga. Ils se sont battus pendant des années contre Ian Smith et les autres gouvernements qui ont suivi. Donc, ils savent le mal qu'a commis les Blancs sur eux, ils ne vont pas lâcher prise aujourd'hui. Ouais. Et alors, merci, fidèles téléspectateurs. Nous continuons notre interview avec M. Kilele. M. Kilele, vous êtes écrivain, vous êtes homme politique, vous êtes promoteur des écoles ici en Afrique du Sud. Pourquoi c'est cumul? Je ne pense pas que ce soit vraiment un cumul. C'est peut-être une myriade de talents que j'ai. Je dirais que c'est le talent. Je m'intéresse à tout et j'aime mieux faire. Je suis un perfectionniste. Et quand j'ai commencé quelque chose, j'aime arriver jusqu'au bout, avec perfection. Avec cet arsenal d'ouvrages que vous avez, est-ce que vous pouvez citer aux téléspectateurs quelques-uns? C'est comme par simple coïncidence, j'ai 2 derniers livres que je venais de publier ici. Bon, je suis un poète, je suis un dramaturge, donc j'écris des pièces théâtrales, j'écris aussi des historiettes. Je suis en train de m'exercer maintenant à écrire des romans. Je suis en train de travailler sur un état sur 2 romans. Bon, j'ai publié quelques livres en anglais, surtout. Pourquoi pas en français? Mais c'est qu'il est parce que vous êtes ici dans un pays francophone. Non, cela est vrai. C'est peut-être que je vois la première audience ici, le premier lectorat qui est francophone et que l'anglais a beaucoup primé sur moi que le français. Bon. Je venais de publier par exemple un recueil de poèmes intitulé La bile échauffée, qui se trouve ici. Si je demande au cameraman de... Ça c'est La bile échauffée. Ça a été publié ici, à Pretoria. C'est tout récent, il y a presque 1 mois. Concomitamment, j'ai publié... Dans quelle édition là? Ça c'est l'édition Banakil. Banakil c'est mon édition. Oui. Et concomitamment, j'ai publié 2 recueils de poèmes. L'autre aussi, c'est en anglais. Ça c'est Spleen and Lullabies. Le contenu n'est pas le même, malgré la ressemblance des couvertures. La thématique, un peu, est similaire. Bon, à part ça, j'ai publié d'autres pièces théâtrales, telles que Les tueurs en gage, Les tueurs en série. Ça a été publié en Angleterre. J'ai publié La secrétaire particulière. C'était publié au Canada. Présentement, je travaille sur 4 livres. Peut-être au mois de janvier, il y aura 2 livres qui sortiront. Il y a un qui s'intitule L'étranger. C'est en édition en Angleterre. Et puis il y a Le procès du diable. Un peu
similaire à ce qui avait été publié au Congo. Ça sera publié aux États-Unis au mois de janvier. Ok, merci. Je crois que je travaille sur des romans, L'odeur du père. L'odeur du père. Oui, et d'autres titres. Voilà. Je suis en train aussi de travailler il y a 3 ans maintenant sur un autre livre, cette fois-ci c'est en français, intitulé Réflexion sur la Bible. Réflexion sur la Bible. Ouais. Merci, M. Kilere. Je crois que, comme j'avais dit au début, là, nous allons parfois relancer dans notre langue maternelle aussi, langue nationale, comme on le dit, évidemment. Je crois que vous avez suivi M. Kilele, vous avez suivi de la bouche autorisée de M. Kilele. On a fait un aperçu de la politique en général, dans le monde, en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous attaquons notre pays, le pays de Lumumba. Mais ce qu'il est, vous vous attachez toujours à Lumumba. Quel est votre secret? Sans Lumumba, je dis bien sans Lumumba, le Congo ne serait pas indépendant. Je n'exagère pas, mais sans lui, le Congo ne serait pas indépendant. Ceux-là qui étaient partisans de la théorie du professeur Van Bilsen privilégiaient toujours que le Congo soit indépendant 30 ans après. Donc, c'est en 1990 que le Congo devait être indépendant. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous serions indépendants pendant 10 ans maintenant. Vous voyez ça? Bon, ceux-là qui sont pessimistes disent il a fallu la développer, en l'occurrence l'Afrique du Sud, au lieu de la décoloniser avant. D'ailleurs, le mouvement de Moutaz, après ça, trahison, parce qu'il y a une gaka, ça c'est le langage pessimiste, c'est avoir la cécité politique, c'est le manque de dignité, le manque de notion de dignité quand quelqu'un doit dire ça. Lumumba m'inspire beaucoup. Lumumba a insufflé dans moi l'esprit du nationalisme, l'amour du pays et le sens de leadership dans tout ce que nous faisons. Il est mort malheureusement, mais il n'est pas mort parce que ses idées sont en nous. C'est un père inspirateur. Voilà. Un père inspirateur, ça vient de M. Kilele, Bana Congo, Bana Kin, Bana Johannesburg, Bozolanda Biso à Tozan. En direct par M. Kilele, de déplacer équipe technique Mobimba pour recevoir Biso et Panaïs, et ça qui possible vraiment pour la responsabilité à Zanango, mais on dit quand même parce que Mboule Lingé ici là. Aloba Oyazo Kanisa Ponaye et puis Pona partie. Alors on continue, mais ce qu'il est, nous sommes toujours restés dans notre thème. Là, on est en train de faire un aperçu sur la politique. Maintenant, nous sommes dans notre pays, le Congo, la RDC, au Babengaka, équipe à Monene. Mais ce qu'il est-ce que pour l'instant, la situation qui est arrivée en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un écho qui a sauté, par exemple, ceux qui ont élection ici, tout le monde a vendu sur la communauté internationale a appuyé ou Babengani, est-ce que vous savez pas la mission? Parce que ça n'a pas qui Moto est en pouvoir pour le moment. D'abord, il y a une union, parce qu'il y a voté. Il y a une élection, parce qu'il y a voté. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est comme ça, mais Bato Oyo, Bazali tellement enthousiaste, là, au lobby, le prophète. Donc, j'évite les mots prophètes parce que c'est trop religieux. Donc, mais un précurseur. Celui qui annonce l'avènement d'un mouvement. Juste pour respecter cette idée, soit nous avons la prophète, mais dans le bas depuis quand peu malamingi, nous avons souhaité en voter, mais les années n'enguewan, aïebiki, bon qui voter et c'est ça. On ne peut pas être voté, je l'ai répété plusieurs fois, on ne peut pas être voté, on ne peut pas être populaire dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous voyez ça? À part ça, à Zamoutou,
oyo aibi ne kosala mosala te azalaki wana pendant transition basalaki soki 5 ans 5 ans mosusu tokosisa ça fait 10 ans aza na pouvoir à part kopermettre bapasteur baya kodistraire bato na la télévision mpe bakendeke na bastade na bamusicien bayembaka je ne vois pas mosala nini ye asali donc avant toke na baélection il faut bacongolais bafongola miso boke na élection botia moto na ebonga esika azali mpona nini asali nini ya malamu mpo bokeno mpona ye mikolo oyo tozota na télévision babandi bapublicité ya lokuta na presse congolaise o baréhabilité banzela 32 km au Kinshasa boulevard du 30 juin ekomi bona boye Kinshasa ezali Congo te ndenge bango kolaka sur ceux-là qui sont à Kinshasa non que artère moko wana ya 30 juin oyo baberge batika nde ebongi qu'en est-il d'ailleurs bakongoli mosusu baza mosika na bazamba bamonaka ata mutuka te bamonaka avion elekaka likolo baza bulumu baza na bilamba te kisi ezalaka te bana batangaka classe te alors bakopona ye mpo asala nini oyo akokaki kosala te pendant 10 ans eza bozwama na biso soki toponi sur moto oyo alors na 5 chantier wana est-ce que selon yo na pense bomoni ke ezoprogresse quand même 5 chantiers depuis babandaki yango tokomi na étape nini est-ce que vous pouvez apprécier ça bolobi soki olingi topesa cote nini okopesa na 5 chantiers oyo ya actuel président en place omoni mboka ya moto eza neti ndako na yo ngai naza na ndako awa naza na bana na mwasi soki olingi koleisa ndako na yo famille na yo il faut beta tolo il faut bato ya libanda bakomisa yo il faut osala makele ekeno lelo nasombi soso mpona bana na ngai lelo bana ngai nasombi yango mbeto ya sika boya nasombi televizio ya sika na ndako o lelo bana na nga balati bilamba est-ce que oza normal ozali père normal oza parent normal olingi bakomisa yo mpona nini non ezali responsabilité na yo ezali responsabilité na yo bana oboti batindaka mokanda mpona epa na yo te ke babotama yo moto obotaka bango donc yo moto obengisa bango bana mokili tu as l'obligation de s'occuper et le devoir de s'occuper de ces enfants là même chose ozali président ya mboka yo olingi bapona yo c'est parce que okanisi ke ozali compétent c'est parce que okanisi ke okoki kobongisa mboka olingi babetelo mbunda yo oza nani baponaki yo mpona nini les Congolais sont habitués na banzembo wana pendant 37 ans Mobutu azalaki président soki 37 ans soki 34 ans azalaki président abandaki na opération retroussons les manches tozalaki bana mike te tozalaki so na 9 ans soki 10 ans retroussons les manches salongo alinga mosala ça n'a rien produit objectif 80 ça n'a rien produit septennat du social ça n'a rien produit etc etc au programme Sakombi au programme Kabayiti etc beaucoup de programmes ya lokuta o kaka ba journaliste na biso kawana bazé okomisa pona ko kanga biso miso panda ba ane nyoso wana eloko moko samite ezalaki pe ba chantier te natangi no ba chantier retroussons de marche retroussons les marches objectif 80 septennat du social etc ezalaki ba chantier te ya za moto ali boso ko ba chantier na Congo te et c'est comme Mobutu azalaki na pouvoir nyonso ya monde parce que c'est le président c'est Mobutu qui était le président du monde que cela soit une exagération ou pas Mobutu était le président du monde parce que Mobutu finançait les élections aux États-Unis de la droite et de la gauche. En France, il finançait de la droite et de la gauche. Partout, Mobutu a donné là. Voyez ça? C'est lui qui était le président du monde.
Même en Afrique du Sud, il était l'ami privilégié de l'apartheid. C'est lui qui avait d'ailleurs tout fait que Mandela Bibana la prison, bien que l'Afrique du Sud, c'est Mobutu qui avait tout fait pour Mandela Bibana pouvoir. Mobutu était fort à cette époque, il n'a pas développé le Congo. À cause d'un mauvais entourage, bon, il y a pour développer le Congo dans 5 chantiers, il y a Nîmes. D'abord, on ne peut même pas parler de chantiers. Parce qu'un gouvernement doit avoir un programme. Quand on nous parle de 5 chantiers du président, les chantiers, il y a un bon. Là, il y a un côté de Congo, il y a un bot, il y a un jardinier. Il y a un bon. Un gouvernement doit avoir un programme. Que budget, il y a un go. Alors, on parle du programme du gouvernement. Chantier du gouvernement. Et ça dit que non, c'est grâce au président Joseph Kabila. Non, c'est peut-être ce sont des dons. C'est pas possible. Et pourquoi on doit en parler? Toi, tu penses qu'ici, en Afrique du Sud, Jacob Zuma, après ça va donner. On dit tout ça pour la propagande. Et Azela Kinini, pour Atsala pendant 10 ans, il est président. Il n'a rien fait, il a fait toujours cet argent. Il n'a absolument rien fait. Donc, au Congo, il faut basta d'abord comptabilité, bilan et Moutouane. Il n'y a aucun bilan positif, à part que Bomabato, ce qui est le bilan positif pour lui et le bilan négatif pour la population. Donc, chantier, il c'est tout, il ne fera rien. Parce que ce n'est pas son pays. C'est un mercenaire qui est au pouvoir et qui a une mission bien assignée. Que nous y bambons, au développer Rwanda, au développer Burundi, au développer Tanzanie, ici Kazara qui taximène. Tanzanie, ici Kazara qui cirait des chaussures. Tu vois ça? C'est ce qu'il fait. Toti Nakabato, Azo qui est la Tanzanie, Banda Konaba Hôtel lié à Zokotonga. Tu es bien, même la Zimbabwe, il y a Maisonnaï. Tu es bien, très bien. Le Rwanda qui exploite les minéraux, tout ça, les lots qu'il y a en Rwanda, au moins, un quartier pimpant. Rwanda, c'est un bon wapi. Kotonga, un quartier, un village qui tombe. C'est un bon wapi. Le Rwanda ne produit que du thé, il y a Mickey Koutou. Il n'y a que des bananes, pour passer à Ngoma Sanga Kasix. Le Rwanda n'a que des papayes. Tazanani. Nandambo ya madesu. Mais ce qui est au Kangika frontière, n'a pas eu Goma ban. Mais comment on va trouver un cochon dans Rwanda? Mais les lois, comment on peut justifier que Banzela, les alliés pimpants? Rwanda, c'est un bon wapi. C'est grâce, il y a moins de bon wapi. Donc, chantier, on est à l'Okuta. Alors, 5 chantiers, on peut essayer un mot chantier pour évoluer comme Dengue, comme Mazokanisa. Mais ce qu'il est, si vous avez une élection, Congolais va jouer l'élection en moto est-ce que PNC ceux qui va s'enguer à côté d'un gouvernement ou à gagner l'élection parmi les partis politiques aux Akuna ceux qui ont cité par exemple IREC où il y a M. Kachala le docteur Kachala INC il y a Vital Kamerhe IDPS il y a Etienne Tshisekedi MLC il y a Jean-Pierre Bemba malgré qu'il est en prison et puis la partie nous sous les en Congo. Ceux qui va signer na PNC siko akende pour avec projet de société na bino pour ça l'ensemble. Est-ce que PNC a kolobani a kondima ou bien a continuer aux toujours libanda? Bon, dans la politique, les alliances ne sont toujours pas exclues. Mais comme nous l'avons dit plus d'une fois, il y a une phase de naissance, phase de maturation et une phase d'ouverture là où l'on doit nouer des alliances avec des gens. Mais dans le jeu des alliances, il faut toujours faire très attention. Parce qu'on ne sait pas à qui on s'allie. Sans doute, les Congolais ont toujours ce proverbe-là, enfin, cette expression, non, il faut éviter la politique de la chaise vide. On a bien au Pamouana. Parce que bateau oyo, bafana na bakiti wana, batika vide n'aide pas le Congo à atteindre le changement et le bonheur auquel le peuple congolais aspire et ont droit.
le PNC, pour la deuxième fois, a aucune élection. Parce que, quand on a une élection, c'est, comme nous l'avons dit plus d'une fois, c'est légitimer le pouvoir illégal en place. Mais nous disons que nous devons par contre intensifier la lutte de toute manière. Se reconnaît dans la charte des Nations Unies que tout peuple a droit à la détermination et droit à lutter pour changer la situation. Et les partis nationaux congolais condamnent ceux-là qui jouent ce jeu-là. Il n'y a aucune élection parce qu'ils jouent aux complices. La fois passée, parti Moko, Batouming basé pour respecter le palou. Que j'ai oublié de signaler. De citer. Voilà. Oui. Le palou, c'est un vieux parti, le plus vieux parti du Congo d'ailleurs, à part le MNC. Mais ça a suscité beaucoup d'espoir dans le peuple congolais. Qu'est-ce qu'on a vu vers la fin? Le palou a légitimé le pouvoir des occupants en acceptant le poste de la primature et en se taisant parce qu'il n'avait pas le gouvernement en main. C'était un régime dictatorial présidentiel masqué. Pendant qu'il y avait le gouvernement de Gizenga, il y a toujours eu un gouvernement parallèle des gens qui décident. Le Premier ministre n'a pas la décision, comme on le voit dans d'autres gouvernements où il y a le Premier ministre. En France, il y a des dissensions. Contrairement à d'autres pays démocratiques. Les présidents règnent mais ne gouvernent Ils ne gouvernent pas. En France, on voit il y a des dissensions entre le Premier ministre et le président. Mais Muzito, Gizenga ne sont pas des chefs de gouvernement. Ce sont des surveillants d'une classe, et quand le maître arrive, leur pouvoir se termine. Donc, le PNC croit que quand on a un gouvernement, afin qu'on ait une élection, ils allaient trahir le peuple. Là, vous avez parti politique où s'engager. Par exemple, l'IDPS, déjà, à un candidat où il y a une élection. Il y a l'INC, nouvellement né au parti Asika, Vital Kamere, qui est sur le nom Moukewana. MLC, surtout au pays qui va une élection. Maintenant, si vous avez une élection, vous avez un candidat unique, monsieur le président. Tolobi, Tolobaka, Petozolo, que Bato va jouer dans l'élection, va prouver le peuple congolais. Ma casse nini, mécanisme nini bazana yango, pour assurer le peuple congolais que va gagner l'élection. Ils doivent nous montrer ça. Parce que Palou a fait autant et a dit autant. Et à la fin, le Congo a été trahi. Kabila, soi-disant Kabila, guillemets, ne pouvait pas être là si le Palou ne l'avait pas épaulé. Si le Palou disait non, malgré le Kouta, qui est maman si ne maman naïe, oh ceci et cela, les Rwandais, Hippolyte Kadebere ne serait pas président. Alors, l'IDPS, il est de leur droit, vous savez. C'est de leur droit démocratique de participer aux élections. Mais vous n'allez pas participer aux élections pour grossir les rangs des candidats afin que vous entriez dans l'histoire que je fus aussi candidat présidentiel. Alors que vous avez gagné en côté. La fois passée, l'IDPS a Boaka pour participer à l'élection. Il faut s'enrôler partout. Partout. À Boyaka, chef de Bango à Boyaka. Que l'IDPS nous dise aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis Boyaka au cours de l'élection, il y a 5 ans presque, Nalelo. Qu'est-ce
qui les avait freinés de ne pas participer aux élections qui n'existent pas aujourd'hui. Ils doivent nous dire avant, Batoba voter dans l'eau. Ce n'est pas parce que Mobutu s'était opposé, enfin, Tshisekedi s'était opposé à Mobutu, il est leader maximum. On ne doit pas aller avec cet enthousiasme. Toujours souffrir mingi, et puis, Batoba a besoin d'un leadership sincère, honnête, leadership déterminé à changer la situation et non pas à jouer la complaisance et la complicité. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ils doivent nous dire que A, B, C, D a changé. Ça n'a pas changé pour répondre à leur place. Ça n'a pas changé. Alors, il y a une élection au Sahel. Ils veulent jouer la complicité. Comme ils l'ont fait pendant l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent jouer la complicité. S'ils sont vraiment l'espoir du peuple, il faut utiliser les mêmes armes que les occupants ont utilisées. Le PPRD, c'est la continuité de l'AFDEL. L'AFDEL n'est jamais morte. L'AFDEL est produire Bana, RCD Nyonso, et produire PPRD le long. Tu vois ça? N'a pas parti Moussousouane. C'est l'AFDEL. Donc l'IMP, dont le parti et le PPRD, ce sont toujours les mêmes envahisseurs, avec des valets congolais, complices, qui sont en train de trahir le peuple congolais, en cherchant à déifier un étranger comme étant un président. Alors que c'est un tyranno qui tue le Congolais, qui vole et viole. Qu'est-ce qui a changé? L'Est du Congo est toujours occupé. Qu'est-ce qui a changé? Nos mamans, nos femmes, nos grands-mères, nos sœurs, nos filles sont en train d'être violées et violentées tous les jours. À l'Est, les minéraux congolais sont toujours exploités et ça prend d'autres directions grâce au gouvernement actuel. Les droits de l'homme sont en train d'être violés au quotidien. Les assassinats prémédités et préparés sont en train de se commettre tous les jours par le gouvernement en place. Il n'y a pas longtemps que le président Obama venait de radier le Congo, la commission Moko, il y a commerce. Tout simplement parce que le Congo n'a pas fait de progrès dans la gouvernance et dans le respect des droits de l'homme. Vous pensez que l'Amérique est folle, mais depuis qu'ils ont institué ce programme de l'AGOA en 2000, parce que ça, on a donné 15 ans aux pays africains, aux pays du monde, de 2000 jusqu'à 2015, on va observer s'il y aura promotion des droits de l'homme, respect des droits de l'homme, bonne gouvernance. Le Congo a échoué partout. Donc l'Amérique n'est pas folle. Et les autres pays ne sont pas fous. Parce que rien n'a changé. Alors Tshisekedi et l'IDPS doivent nous dire si quelque chose a changé. Et si ça n'a pas changé, il faut utiliser des méthodes fortes. Mais ce qui les laisse qu'on peut appeler ça des préalables pour toute une élection, selon les PNC, tout ce que vous venez d'énumérer là. Chez son préalable, nous avons, lors de la dernière conférence, nous avons émis une liste de 10 points majeurs pour qu'il y ait élection. Je vais en citer quelques-uns ici. Dans un, si vous permettez. Oui. Dans un, nous avons demandé qu'il y ait l'identification de citoyens congolais et de tout être humain vivant sur l'étendue du territoire national. Hier, nous avons 5 chantiers. Impression à ma carte pour citoyens. Et ça, la carte, chantier n'a été. Quand on a imprimé un papier à Pamba, on est incapable d'imprimer un papier à Pamba. Le passeport, ça cause des problèmes parce que son administration est corrompue. Le passeport, c'est pas son gouvernement qui veut directement naturaliser les gens qui ne sont pas des Congolais. Je disais donc, il faut qu'il y ait
au préalable l'identification des Congolais. Toi, on a besoin d'une carte d'identité qui est informatisée. Nous ne sommes plus à l'ère de dactylographie, et même à l'ère de dactylographie dans d'autres pays. Ce qui est au Botami, carte d'identité, il faut cela. Date de naissance, année de naissance, mois de naissance, peut bâtir des chiffres partout. Ce qui carte est bungi. Au cosité kaka numéro na ba ko bimisolo yango kaka ti de ko kufa ba pesi certificat d'essai. Mais comment chez nous on est incapable d'imprimer des cartes d'identité? C'est pour promouvoir la fraude. Oh, il y a des cartes de lecteur. La carte électeur, carte électeur, la carte mouké, plastifiée. Ça ne représente pas l'identification de quelqu'un parce que n'importe qui peut plastifier, peut laminer ça, même chez moi à la maison ici. Donc ça, on a imprimante. Alors, un pays de la grandeur du Congo doit avoir une vision de grandeur que Biloko ne soit comme ça là. Ça doit faire respecter le Congo ailleurs. Point là, tout ça a besoin d'avoir. Deuxième point. Les élections ne doivent pas concerner seulement les Congolais habitant le territoire du Congo. Il faut que les Congolais nyonso dans la diaspora voter. Les Congolais tout. Donc, tout, et puis, si la communauté internationale est neutre, est normal, il ne faut pas être à côté de l'ambassade. Biso bato la diaspora, to nommer le chef, il y a élection, pas les ambassadeurs. Non. Les ambassadeurs doivent être là-bas, faire le monitoring, mais c'est la diaspora qui élit le président des centres de vote à l'ambassade. Donc, donner le droit de vote à tous les Congolais habitant partout. Tout le monde, ceux qui ont un peu de Kawapi. De trois. Excusez-moi. De trois. Ceux qui mandat, il y a Kanambe et Sili. Basse to payer. Il n'a pas le droit de postuler pour le second mandat. Parce que ça fera le troisième mandat. Bien que le premier mandat, il sera qui? Oh, il y a une transition. Mais c'était un mandat, c'est lui qui était président. Disons qui, aligné ça fera 15 ans. Leur constitution parle de 2 mandats. Donc, il faut basta. Renouvelable une fois. Bon, c'est lui qui a fait ça, mais renouvelable une fois. Ça signifie un mandat renouvelable une fois. Pas 2, pas 3 fois. Donc, oh, il y a la troisième fois pour nous. Sans doute, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la constitution, ceci et cela. Non, il a été président pendant 5 ans, 5 à 10 ans maintenant. Il ne faut pas stopper, tout stopper, tout pèse sa pouvoir dans le collège de commissaires de 1961, les moutons à ce pouvoir. Mais la constitution, notre constitution, c'est le contraire, parce que ceux qui président en cas de démission, à disparaître pour la condition Moussoussou, c'est le président de la Chambre haute, le président du Sénat, qui prend le pouvoir. Donc, pouvoir de Koyamba Moko, M. Léon Kengo Adondo, on a dirigé le pays. Non. Ça, c'est notre constitution. Le président du Sénat ou c'est le président de l'Assemblée? Le président du Sénat. Ça, c'est la constitution qu'il dit. La constitution Moutelobiniwa. Alors, Nathan Wanande, président du Sénat, est-ce que vous avez confiance? D'un côté à Sénat, confiance, c'est-à-dire le lien entre PNC, Nabatu, nous surtout dans la carte du gouvernement, est-ce qu'ils ont aucun démon, madame, et puis peut-être ceux qui. Parce que Kengo Adondo d'abord un candidat indépendant, à l'écart qui a Makasi nae, a gagné qui bateau à côté il y a PPRD tout le pas parce que n'a échoué qui c'est comment il s'appelle chez Okitundo a échoué qui carrément dans l'élection là. Alors Kengo Adondo en tant que candidat indépendant a gagné mais notre constitution ils ont reconnaître que en cas il y a incapacité ou absence de démission du président de la République, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Alors mais c'est qu'il est toujours continuer de moi mais il y a des services sikoyo ti sikoyo ceux qui top ça la moi bilan moké en attendant to kota na ba titulaire c'est-à-dire ba acteur politique ya ba parti nous surtout tout le ba moko na moko il y a des services bilan
il y a Congo, il y a cinquantenaire, selon eux, ils sont négatifs ou ils sont positifs, selon eux. Parce que depuis Bandeli, vous avez sa chance à mon côté, ni le gouvernement Mobutu, ni le gouvernement Kabila, Laurent Désiré, ni le gouvernement où il y a tous les aussi. Au niveau de bilan, ils sont négatifs ou ils sont positifs, selon eux. En grande partie, ils sont négatifs. À 2%, ils sont positifs à l'époque de Mobutu, je veux dire. À l'époque de Mobutu, malgré la dictature naïe, le pays n'était pas plongé dans la guerre et dans l'humiliation comme aujourd'hui, par des pays étrangers. C'était au Congo, par les Congolais. Mais quand vous êtes sous-occupé par des pays étrangers, il n'y a pas grande humiliation que ça. Il n'y a pas grande humiliation que ça. Donc à l'époque de Mobutu, il y avait une certaine sécurité du peuple congolais sur le territoire. On n'était pas envahi. Ma benaye, c'est qu'il a échoué dans l'économie. Et c'est l'économie qui fait la vie de l'être humain. Écoutez, on ne peut pas dire que c'était positif. Mais il y a eu pendant un moment où tout marchait parce que les enfants allaient à l'école. Les étudiants avaient des bourses, bien que Zaraki miné n'était, mais on parlait de macro-bourses. Hein? Il y avait des bourses. Et il y avait des hôpitaux, à Belge Batika. Il y avait une certaine cohésion sociale. Et pendant un moment, parce qu'il avait rencontré la lourde monnaie congolaise, les francs congolais, dans les années 71, 70, 71, 69, quand un franc congolais se changeait à 3 $, 4 $, malheureusement, étant entouré par des voleurs, ils ont ravi, ils se sont mésappropriés les biens des investisseurs. Quand on a parlé de l'époque de la zaïranisation, ça a été un vol orchestré. Ce sont eux qui avaient conseillé Mobutu à faire ça. Mobutu n'avait pas gouverné seul. Ce sont ceux mêmes, soi-disant élus qui ont vieilli, qui sont là-bas, qui ne veulent jamais démissionner, qui ne veulent jamais aller à la retraite. Ils vieillissent. Le Sénat, c'est un garage de retraite de tous ces voleurs qui se disent sénateurs, de tous ces mafias qui se disent sénateurs. Ce sont ceux-là qui conseillent Mobutu, tout ça. Donc, à un moment, économiquement, ça allait bien. Sauf qu'il n'a pas encouragé l'économie nationale. Parce que nous avons toujours continué à exporter de la viande, des poissons en Afrique du Sud, au Maroc, alors que nous avons des rivières qu'on ne trouve nulle part au monde, poissonneuses. Nous avons continué à importer en fait du riz du Ghana, de la Thaïlande, du Vietnam, alors que nous avons le sol le plus arable et qui pouvait tout donner aux Congolais. Donc il n'a pas encouragé, il n'a pas fait la promotion de l'économie locale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ce qu'on appelle le supermarché du Congo. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves tout ce qui est produit en Afrique du Sud. C'est tout ce que tu trouves là-bas. Il n'y a même pas une boîte de conserve produite au Congo. Alors que nous avons le tungstène, nous avons la cassiterite, nous avons les zinc qui peuvent produire des boîtes. Mais tout. N'a pas 20. N'a pas tout. Donc, et tu vois, ça prend la marque. Et c'est là-bas. Prescription, c'est en anglais. Et pourtant, quand tu vas à l'Est, on peut bien planter. On peut faire des vigneries chez nous. Mais on ne veut pas promouvoir cette économie locale. On voudrait être des importateurs à vie. Oui, parce qu'on n'aime pas les pays, on n'est pas nationaliste. Oui. Merci.
relancer les sous mon moquet, troisième de la moquet pour le lango limbo lango sikobana kinne bazolanda biso bana Australie surtout côté mingi balanda émission ya Boyoma TV côté comme émission politique parce que comme un problème ce qui moto azolo ba vérité balingité donc ce que zolo moi les cambo eza ya politique balingité mais ce to lobby pour ba musicien wana ezokene malamu mais ce qu'il est les tous maintenant na corrélation entre les partis politiques. Il y a récemment un parti plutôt tout le famille mogo politique ça s'appelle INC, l'Union pour la nation congolaise. Il y a M. Vital Kamerhe, que vous connaissez très bien, ancien ministre de l'information, ancien secrétaire général du PPRD, ancien président de la Chambre basse au Tozobenga Parlement, les lois sali parti politique. Est-ce que parti politique on a, mais c'est qu'il est selon yo, au moins que ezali pour mon côté on est simbité ou pour balongola qui est président ou a démissionné qui ou bien ça parti vraiment to classé en un parti d'opposition comme ba parti nyoso za ko Sarana Congo comme l'IDPS par exemple comme l'Aparico comme le PNC, ma parti d'opposition, ou vraiment radicaux. Merci. D'abord, on ne se proclame pas opposant. Ce sont les opinions, les avis, les actes posés par une formation politique ou un homme politique qui font de lui ou de cette formation une opposition. Et ça nous a étonné quand je suivis RFI la fois passée, et même Digital Congo, M. Vital Kamerhe, qui représentait parti Naïe, sorti à parti Naïe, qui dit d'opposition. De un, le PNC existe depuis longtemps. Le PNC a déposé un document Naïe, selon la loi, il y a agrément à parti politique. Ça fait presque 5 ans ou 6 ans. Ou 7 ans même, ou 8 ans, je peux dire pour ne pas exagérer, nous n'avons jamais réussi, nous n'avons jamais été agréés. Hier, à Outi, qu'on crée parti politique qu'on a il n'y a pas longtemps. Après 1 mois, vous allez déjà agréé. Ça ne vous dit pas quelque chose? Par exemple quoi? C'est un parti alimentaire. Ce n'est pas un parti d'opposition. Parce que les partis d'opposition, pour être agréés, c'est de la mer à boire. C'est de la mer à boire. Kamerhe, d'abord, n'est pas un opposant. Kamerhe, c'est le Dieu créateur de Hippolyte Kajambere Kanambe. Il est le Dieu créateur. Alors, il ne peut pas se contredire. Et il ne peut pas tuer sa créature. De quelle façon? C'est lui qui était le porte-étendard, l'avant-garde de la propagande de Hippolyte Kajambere Kanambe, qui se fait faussement appeler Joseph Kabila. C'est lui qui a sillonné toute la République avec des malles d'argent pour corrompre les populations appauvries qu'ils ont appauvries, autochtones. C'est lui qui a mené campagne patente partout pour dire vous votez Joseph Kabila. Vous votez Nimutoto Akwetu, comme il parle presque toute la langue du Congo. Il est allé partout. De deux. Il n'y a pas, enfin, à l'époque, il avait publié un livre poussiéré comme ça, qu'il a intitulé Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, dans lequel il fait les éloges de Kabila comme étant la lueur d'espoir pour le Congo. C'est lui et Kudura Kasongo qui avaient défendu bec et ongle le niveau intellectuel de Kabila, soi-disant guillemets, qu'il a un diplôme en droit d'une université de Washington, que lui, il a étudié par-ci, par-là. C'est lui, Kamerhe, qui ravissait la parole,
qui interrompait les gens, je vais dire le parlementaire, chaque fois qu'un parlementaire voulait aller aux extrêmes dans sa présentation, il l'interrompait, il lui ravissait la parole. Puis, non, camarade tel, je te ravis la parole. Quand un parlementaire veut dire la vérité, il lui ravit la parole. C'est lui qui faisait ça quand il présidait au destiné du Parlement. Comment est-ce qu'il peut convaincre le peuple congolais aujourd'hui qu'il est opposant? Il s'oppose à qui? Il est l'ombre de soi-disant Joseph Kabila, et Kabila est l'ombre de Kagame, de Vital Kamerhe. Tu ne peux pas t'opposer à ton ombre. Ton ombre, c'est toi. Toi, c'est ton ombre. Quand les soleils au zénith, au telemi boye, au komi mona nase, ombre ezali wana, ezali yo, ombre wana ki kozala wana te soki au telemite. Et c'est ce qui est Vital Kamerhe et ce soit déjà Joseph Kabila. Bon, nous avons plusieurs fois parlé, pour tous ceux qui veulent connaître qui est Vital Kamerhe, entrez dans le site du Parti national congolais, www.partinationalcongolais.org. Il y a un article intitulé « Ces étrangers qui tourmentent le Congo démocratique ». Lisez tout sur Kamerhe là-bas. Et Kamerhe, s'il est normal, parce que je sais qu'il est anormal, il connaît, il doit reconnaître tout ce que le PNC avait dit là-dedans. Mais c'est souvent des gens qui sont à côté là, qui deviennent des ennemis. Mais il a fait tout ça, il a mis de l'éloge au président Joseph Kabila, mais peut-être qu'il a trouvé que ça ne marchait pas bien, que le peuple n'était pas content. Il a choisi de se démarquer peut-être. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il a créé son parti et que c'est un parti d'opposition comme le vôtre aussi. Ce n'est pas un parti d'opposition comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un parti. Il est en train d'embrouiller le peuple congolais. C'est un embrouilleur seulement. Quand il va arriver à un certain moment, les Congolais vont être naïfs, ils vont voter. L'air à comment tant et coquille, Joseph Kabila Nabino, ce qui a suivi, va voter. Il y a qu'on va voter à l'Est. Ils vont voter. Là, les petits kino vont être en Zala. À côté de ça, parce que ça ne connaît pas. Ils vont être étrangers. À côté de ça, va voir pour pouvoir encore. Et lui, il va revenir au pouvoir, soit comme étant Premier ministre, soit comme étant encore chef du Parlement, ou ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'il va faire. Bon dimela Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a le Kouta. Bon dimela été. En Afrique du Sud, à Sombi, ferme à Mounene à côté de Vereniging. Ferme, enfin, c'est son affaire, mais à Joachim Mongolapi. Ferme à Mounene, les alliés. Au lieu à Tonga, ferme au Congo, ferme à Mounene en Afrique du Sud. Il y a Vital Kamerhe. Donc, bon dimela été à Zamutu à le Kouta. Aye na mbongo oyo kaka ndeko na ye apesiye pour asa la propagande a déranger ma conscience na bino boko ta na parti wana te ya zo ba l'union soki nationale du Congo l'union pour la nation congolaise. L'union pour la nation congolaise. Nation congolaise aye ye atanga kaka na Congo aza congolais te atanga na Congo. Donc on a droit à se présenter comme étant candidat. Ça nous tourmente bo fongola miso na matoyi batwana bazaba étranger. Ok, mais c'est que les tous pour il va là comme Manasuka il y a les manabiso interview là mais en attendant tout comme Manasuka toujours continuer parce que relation entre CNDP parti à Laurent Kunda que vous avez eu à dénoncer chaque fois tous na guerre na Congo rébellion Kunda c'est un général c'est un colonel général Kunda Antoine mais son secrétaire général a quitté le parti pour okota na PPRD. Est-ce que na passage wana kolongwa de l'autre il y a rébellion koya kokota na parti ya PPRD parti na pouvoir. Est-ce que selon entendement na yozo mona ngozandeni parce que dénonça mingi on dit que parti wana les a soutenus na ba Rwandais na banis kolongwa secrétaire général un certain Serge Kambasu si je ne me trompe pas le nom. Au monde yango ndenge nini
que nous sommes sautés dans l'élément nous sommes après à Merci, M. Gilles. Dans le baki ya mwawake, Afdel et Botabana Mingi. Il n'y a jamais eu de désaccord entre PPRD, l'IMP et le CNDP. Ezali Batomoko. Ezali Batomoko. Nkunda Batouare Azo Tungisaka Congolais na Est. Tu vois, c'est une histoire comme un serpent. Hein? La tête du serpent se trouve dans la capitale. Vous voyez ça? Nous autres, on a Kimulaï, il y a serpent, et maintenant, il fleuve Congo, Mati, ti, et qu'il y a qui sont dans la province orientale, et qui dit, Mukira Nango, et ça, la Katanga. Vous voyez? Nous autres, on a Yango, et ça, il y a Kivu. Ce qui a souillé na mutu wa wate, a kosuayo na Mukira Nae. Olingo simba ya na nzoto hawa, akomi Muselu, ake na Rwanda, mwende njoke zaka. Aya na Congo, ake na Rwanda, ake na Uganda, ake na Burundi. Akaza nzoto nae. Il n'y a jamais eu de dissension ou de séparation entre Nkunda Batouare et les tyrannos congolais, l'imposteur national Joseph entre guillemets Kabila. Il n'y a jamais. Parce qu'ils ont tous été formés dans la même école. Nkunda Batouare, James Kabarebe, Hippolyte Kajambe Kaname, l'autre là, qui a remplacé Nkunda Batouare, je n'ai encore son nom, Bosco Ntaganda, et le reste, ils ont tous été formés dans la même école de terrorisme. Vous voyez ça? Ils sont tous des éléments de l'armée patriotique rwandaise. Tous. Donc, ils ont bu à la même idéologie, à la même bouteille idéologique. Comment? C'est nous qui sommes stupides. L'AMP ou le PPRD est devenu une plateforme d'accueil des terroristes. Batouana, Baouti na CNDP na bango, Baye, Bomi biso, Violé biso, Violenté biso, Bébisi infrastructure, injecté sida na maladie mingi, et pas na biso na Est. Alors, ils se disent que il y a une trahison des idéaux. L'air bango bazala kikuna na kati ya CNDP. Ba yeba kite ke ba idéaux zali trahi. C'est comme Kamere qui dit aujourd'hui que Kabila et son PPRD ont trahi les idéaux pour lesquels ils se sont battus. Quand il était chef du Parlement et quand il était secrétaire général, il y a PPRD. Ayeba kite ke d'abord, ils n'ont jamais trahi les idéaux parce qu'ils ont une seule mission. Hein? FDLR, CNDP, PPRD, Naïb Biloko Kamere. C'est la même chose. Leur mission, c'est de balkaniser le Congo. Leur mission, c'est de recoloniser le Congo. Leur mission, c'est de rendre les Congolais esclaves. Leur mission, c'est de décimer la population congolaise afin de prendre tout l'Est du Congo et de verser les gros de la surpopulation rwandaise au Congo. Leur mission, c'est de voler les ressources du Congo et transformer le petit Rwanda en un paradis. C'est ça leur mission et ils accomplissent ça à bon escient grâce à la complicité des valets congolais qui aiment manger à tous les râteliers. Donc il n'y a pas de contradiction. Parce que Batouana, Bazali poursuivi la Cour pénale internationale, il y a des mandats d'arrêt par les États-Unis lancés contre Bango. Si la Cour pénale internationale est que Kangabangote, s'il y a un régime, un gouvernement qui fonctionne, qui se dit démocratique et libre, pourquoi ce gouvernement n'arrête pas ces gens qui ont tué les Congolais, qui tuent jusqu'à aujourd'hui les Congolais, et les accueille à bras ouverts, Boya, Bozali Banamboka. Ça signifie c'est la même famille politique et militaire. Donc il n'y a pas de contradiction. Et le secrétaire général du CNDP, qui est entré au PPRD ou c'est pas l'IMP,
il n'est pas entré, c'est dans sa maison. Il a juste changé de chambre. Ouais, ça. Ils sont dans la même maison du terrorisme. Il dormait dans cette chambre qu'on appelle CNDP. Maintenant, il entre dans la chambre qu'on appelle PPRD. Voilà, mais ce qu'il est sauter dans l'état de la corruption de la monnaie, parce que c'est très intéressant. Il y a un monde qui a sujet à la une Mikolo. Toke muke na sport. Pourtant, sous côté de sport, mais bazou le belaka politique, mais ce qu'il est là, le belaka politique, mais comme sport, il y a qui pas raté. Mais un politicien azaka informé suffisamment la Nyon Sozo le Kanamboka et en tant que nationaliste qu'il est comme vous êtes, il me sait comment vous avez accueilli des fêtes. Il y a tout puissant Mazembe, équipe à Congo, na Coupe du Monde. Non, des fêtes, parce que pour là qui na Coupe du Monde à Congo, pour là qui te gagne des fêtes wana il y a Congolais na Coupe du Monde il y a club champion. Yoka kindenge nini en tant que nationaliste. Et là, on a des gens qui sont pour te trouver au moment où pour te trouver sur l'état pour c'est comme écrivain français à Lobaka, Pierre Corneille. Pierre Corneille, dans sa pièce théâtrale Le Cid, il avait dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, qu'ici, on ne peut pas toujours gagner facilement. Il faut qu'il y ait des défaites. Et les défaites, et que des bisous, tout améliorer, et c'est que tu vas quitter. C'est comme on dit, il faut reculer pour mieux sauter. En tant que Congolais, patriote, ton compatriote, de surcroît, œuvrant dans le Parti national congolais, j'étais dessus, mais j'étais content. J'étais très content que le tout-puissant Englebert Mazembe ait atteint les summums du football mondial. Il l'a mérité depuis sa création, depuis, je pense, 1939, je pense, quand ça a été créé. C'est une grande première pour une équipe d'Afrique. Et surtout, n'étant pas bien encadrée économiquement, supportée par les pays, arriver à ce niveau, ce sont des efforts louables et incommensurables. Ces jeunes gens, nos enfants-là, ont fait ce qu'il fallait. Et en tout cas, il leur faut vraiment des monuments quelque part. Il faut qu'il y ait un parc de joueurs. Et dans le PNC, nous avons le projet de construire des parcs des artistes, parcs de grands hommes, de grandes figures, musée au Combo, tous ceux qui ont fait la gloire du Congo. Le tout-puissant Mazembe mérite une, si pas plusieurs gerbes de fleurs. Et il a fait la fierté du Congo. Être battu, pas mal. Ils ont essayé. Les 15 premières minutes, c'était très bien. Nous avons fait le forcing. Même lors de la reprise, la deuxième mi-temps, le tout-puissant Mazembe a joué du football. Nous avons dominé et à plus de 4 reprises, nous avons raté le but. Enfin, nous n'avions pas la baraka ces jours-là. Nous n'avions pas la baraka. À part ça, il y avait un arbitrage complaisant. Et nous savons que pour le moment, cette coupe-là est encore une propriété des Blancs, soi-disant Blancs, les Occidentaux. C'est encore leur propriété. Baroki Kotika facilement que Afrique est occupée parce qu'il y a un alarme. Et le tout-puissant Mazembe est arrivé là-bas. Et donc, félicitations pour le tout-puissant Mazembe. Et nous pensons que le tout-puissant Mazembe ira toujours de l'avance. Et nous devons encourager d'autres équipes à le faire. Parce que le Congo a des talents inépuisables. Le mal est que le football ne se joue que sur 2 pôles. Kinshasa et les Katanga. Pendant qu'on oublie toute l'étendue du territoire. Et cela n'est pas dans les chantiers de votre président. Le malheur est que votre président actuel
récupère ça politiquement. Ce cigale qui chante autour de lui, et lui-même commence à dire non. C'est grâce au président Joseph Kabila que le tout-puissant Mazembe est arrivé au sommet du football. Il s'est même déplacé pour aller en Arabie Saoudite comme s'il n'a rien à faire. Le président d'un pays, pendant que son pays a des problèmes, une portion de son pays, si pas deux, plusieurs portions de son pays, ils ont mis le pays Moussous. Kaemba, ma côté à Bandounou, c'est à Angola, tout l'est du Congo occupé par les Rwandais, le nord de la province orientale est occupé par les fermiers Mbororo qui proviennent du Soudan et de l'Afrique centrale. Cela ne lui préoccupe pas. Les professeurs d'université ne sont pas payés. La cotisation va parler au monde dans quel pays où les professeurs d'université sont payés par la cotisation des parents. Et ça ne lui préoccupe pas. Il va faire le tourisme. Il croyait peut-être qu'il allait recevoir cette coupe. Nous avons pas ça monnaie que tout puissant Mazembe a besoin de coupe en côté. Sinon tout le monde a la ressource. Voilà. Asuki. Merci. Que malem pour na reçu qui intervient na biso. To sen na ba téléspectateur ba fait oyo papa qui est la zoloba président CNP ya PNC pardon. Ezali ba commentaire te eza oyo parti national congolais eza ko concevoir oyo makanisi na cadre na ya lit ya combat politique azalaka nango eza ko yebisa bino ba o baza misika o bazolanda biso na langue nationale pour tolobi te tolobaka na monoko moko mais toza na 4 langues na biso nationale mais malheureusement Chiluba lelo ekoloba mate na Kikongo peut-être parce que journaliste ya Kikongo na Chiluba bayete baza empêché na musala côté mususu na bandeko oyo balobaka monoko wana tozo continuer mais sikile le protocole na suka na tanda na zo ba commentaire ya secrétaire général adjoint ya parti national congolais wazana na gauche na ngai toke moke na musique mesekilele ba fête yango ezoya mesekilele na politique aza vraiment calé ndenge ba kino balobaka mesekilele na sport aza lisusu calé mais na musique ozopesa chance de na ebité soki nzembo nini kobeta na ndako na yo le 1er janvier 2011 na ebité nzembo ya orchestre nini kobeta na ndako na yo parce que musique na biso oyokaka ngo ndenge nini depuis opesa yango chance nini na mwa militi moke totikali nango mesekilele en tant que président national ya parti national congolais. Merci. PNC ezalaka na nzembo moko soki botalaka bacassette na badvd ya PNC tozalaka na nzembo moko nayebi te soki nani ayemba yango soki ezalaka nani wendo to bato ya les gros succès nayebaka auteur enfin compositeur ya chanson wana te mpe bokoyoka yango avant bobana komona à l'introduction donc ya dvd oyo nzembo moko oyembaka moko lobi na lobi mokili ekoningana merengera wana nde nzembo na kobeta wana nde incarné optimisme. Le musicien congolais, comme je l'ai toujours dit, ce sont des talentueux. Mais génération, il y a bateau oyo baebi koma banzembo oyo eza na tina oyo baebi koyemba banzembo oyo eza na tina et génération yango ebandi okende ebandi okufa soki otali Seigneur Ley soki otali Luambo soki otali Basosoliso soki otali Grand Calais soki otali Pepe Calais Docteur Nico Kassanda Mamikala et le reste, c'est comme si la génération actuelle n'a rien copié de ces gens-là et se mettent à chanter des louanges aux occupants.
banzembo ezobeta mikolo oyo eza kaka ya kobina kaka. Donc eza banzembo ya molangwa. Soko langwi olingi oningisa loketo mapeka makolo. Comme soko oza na kati ya gymnastique na aérobique, ça va gymnastique, c'est tout ce qu'il y a parce que eza eso banzembo te. Eza c'est terre à terre. Sans doute, il y a quelques-uns. Un homme tel que Olomide, pour moi, c'est un grand compositeur qui sait bien composer et Banzembo Zakanatina. Et vraiment, c'est le roi de la musique congolaise, la période abagène. Il a dominé la scène. Je ne parle pas des Zaïko, Zaïko a Binissa Bissomingi. Na question de mener. Mais série Oye Bandi, c'est un côté. Au moment où on va tourner, tu vas. Werrason, qu'est-ce qu'il joue? Ce sont des singeries. C'est comme un singe qui est dans une cage, qui fait beaucoup, il n'y a rien. Banzemo Bayembara, les Anglatines, même ceux qui font l'hypou, parce qu'il n'y a rien dans ce qu'il faut. Ceux qui font ceux qui n'ont rien. Il n'y a absolument rien. Bako bata manza na bang 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 bang. Bah c'était comme la moto. Bah c'était comme la moto. Mais dans aucun pays ces histoires ne se font. Michael Jackson, Bob Marley, Jimmy Cliff, Marvin Gaye et les autres ont régné sur la planète musicale. Sans citer le nom des gens dans Michael Jackson, le roi éternel incontesté, a Koufi. Quand l'album on a mon code Makaoyo, Thriller, ça a plafonné les hit parades pendant 25 ans et qui t'a raté. Chaque musée, chaque album, c'est un disque d'or. Mais oh, il y a Congolais. Quand on a boulot na télévision, la polémique, il y a Pamba Pamba, Bakoya non, il y a un album. Toute l'année, on commence à ceux qui album, ceux qui 3, ceux qui 5. On commence à faire un makulu, à Zananda côté, à Kondine Soudanais. Azan un bon côté, et l'autre côté parce qu'ils ne mettent pas du sérieux dans le travail. Il faut mettre du sérieux. Ce n'est pas parce que les Anzala, les Boumou, les Tozo créés par parti politique Anzala, c'est la même chose. Mais ce n'est pas ça. Il faut mettre du sérieux dans la musique. Que les leçons que Yoki Banzembo, il y a l'homme et Kala. Ce qu'on bête en gros, c'est comme si vous composez en gros. Ce qu'on bête, Banzembo a bella bella, les lots. Il y a Lipoa, il y a Kiam, il y a Sosoli, c'est comme si vous composé, alors que la technologie, les instruments n'étaient pas encore perfectionnés. Mais ceux qui ont bêti, ceux qui ont Maléwa, ceux qui Maléwa, ceux qui se disent là, qui s'appellent Werrason. Mais c'est de la foutaise. Ce qu'ils chantent, c'est de la foutaise. Quand on a dit à Kalitoy, je cherche à comprendre, et là, on dit moi, on a eu. Quand on a Maléwa. Ce n'est pas ça. Ça doit se refléter. Grandeur, il faut s'en appuyer pour tout. Et le Congo a ce talent-là. La musique doit faire le bonheur de nos musiciens. Et ils doivent mettre du temps à nous sortir une chanson. Voilà. Qu'on ne nous vende pas du vent. C'est cette note que tout ici interview na biso tellement qu'ils moi mais tout ça tout d'horizon, tout tamboli, et on a perçu ndenge ya kosala échange de parole, mais c'est qu'il est merci ya ko recevoir biso kolinga ko recevoir l'équipe technique na biso na kati na ndako na yo to se déplacer qui parce que vous êtes un homme d'état, un homme politique chevronné, ndima ko ndima biso na kati na ndako na yo yambi chaîne na biso ya télévision oyo lobelaka mingi makama politique Boyoma TV o ngai moko nazali numéro 1. Merci monsieur Kilele. Je crois que l'interview est silité, tu as toujours parce que yo oza ko édifier peuple congolais, oza ko pesa o penser na yo na penser à parti politique. Je crois que ndenge balobaka toujours en français, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Alors de l'autre côté nazongeli muke avant de la clôturer yango, on a soit impression ya suka ya monsieur Mundeke Prince juste pour na interview au Tigolanda et donc il fallait tout le rapidement pour notre studio qu'on a besoin salanga signe que natika lika na 2 minutes
ezalaki juste pour toyoka yo mwa 2 minutes wana eloko nini tokobaki te eloko nini totema te. Je loue d'abord l'extraordinaire sang d'éloquence de notre leader du PNC, qui symbolise encore le vieux nationalisme perdu dans la mémoire de ces générations, qui en a tellement besoin. Le mot de la fin, que je peux dire que nous sommes un parti qui symbolise le vrai nationalisme et de l'école du nationalisme africain, qui est incarné par Patrice Lumumba. Pour ceux-là qui voulaient nous classer parmi ceux-là qui sont des partis satellites de PPRD, nous ne sommes pas un parti satellite, ou satellite plutôt du PPRD. Nous incarnons le véritable changement, et ce changement doit commencer par le renouvellement mental du peuple congolais. Nous voulons restaurer le nationalisme dans le cœur des Congolais, et nous voulons redonner aux Congolais leur héritage qui leur a été usurpé par toutes les formes du colonialisme actuel. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous invitons tout Congolais, ici à Johannesburg, et partout à travers le monde, d'adhérer à ce parti qui incarne réellement leur idéal du nationalisme. Je termine par là. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui suit à ce moment précis cette émission qui est merveilleuse. Et je remercie encore M. Kilele de cette interview extraordinaire. Il incarne absolument le nationalisme que nous avions perdu. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je ne serai pas égoïste, juste pour que nous clôture l'émission en beauté. Nous avons terminé cette année aussi en beauté, sauf que les autres ont peut-être cru que j'ai poignardé, j'ai mis un coup de canif dans ma carte de presse, mais je suis toujours là. Sauf que les politiciens qui veulent venir passer des interviews, comme le font aussi les membres des autres partis, comme le président national, l'interview que vous venez de suivre tout à l'heure ici, mais il y en a autant de partis ici en Afrique du Sud, mais qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas parler aussi de leur parti pour informer la population qui est très loin d'ici, informer la diaspora. Je leur demande de venir, de nous appeler sur ce numéro que vous voyez, qui va défiler bientôt au bas de notre petit écran. Je demande au parti, par exemple, l'IREC, de venir, d'envoyer son représentant, de faire autant comme les autres le font aussi. Il y a l'MLC, il y a l'IDPS, il y a les partis qui viennent d'être créés récemment ici. Venez discuter avec les autres, informer les gens pour qu'on sache réellement si vous êtes de la gauche ou de la droite. Parce que M. Kilele l'a toujours dit et continue toujours à le dire, il y a des partis qui ne savent pas se retrouver, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Mais tout ce que nous avons vu à l'école, un point dans l'espace réside sur les 3 coordonnées. Si vous n'êtes pas là, c'est que vous n'existez pas. Là, je remercie directement mon épouse Brigitte Koudoumissa. Je remercie ma famille, je remercie mes parents et les journalistes qui ont fait le nom cette année, Bibi Chissoukou que je salue, et la journaliste Maï, que je ne connais pas vraiment bien, mais qui a eu avec une interview avec M. Kilele que j'ai apprécié. Je salue en passant. Merci beaucoup, Boyoma TV. À la prochaine. Merci. Baluka merengwe merengwe lobina tonga mokili ekoningana merengwe merengwe lobina tonga mokili ekozibwana merengwe merengwe mama merengwe la merengwe merengwe merengwe